Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô les amis! Les amis sont arrivés, youpi! Oh, wow! Théo, il est vraiment content de te voir lui aussi. Ah oui! Oui, il voulait absolument te dire bonjour encore. Il est vraiment content. Aujourd'hui, notre prochaine histoire, le titre, c'est « La mer s'ouvre ». L'eau va se diviser en deux et on va voir ça aujourd'hui. Tu te souviens de la dernière histoire qu'on a vue? Eh bien, c'était Moïse avec Aaron. Ils ont été voir le méchant roi pour sortir le peuple. Et là, ils sont partis. Dieu les emmène dans un autre pays. Et là, pendant leur voyage, pendant qu'ils avançaient dans leur voyage et qu'ils marchaient vers un autre pays, eh bien, tout à coup, ils sont arrivés devant la mer. Oui, devant la mer. C'était la mer. Tu sais, le bruit de la mer. As-tu déjà entendu le bruit de la mer? On entend les mouettes et les vagues. Wow! Et ils sont arrivés là, et là, tout à coup, ils se sont rendus compte qu'ils attendaient du bruit derrière eux, et ils ont regardé. Oh, les soldats, les mauvais soldats, les méchants soldats avec le roi. Le roi avait changé d'idée encore. Il ne voulait pas les laisser partir. Et le méchant roi a dit à ses soldats, « Allez les chercher, je veux les garder encore. » Et là, il courait derrière. Et là, le peuple avait peur. Il disait, « Mais on est prisonniers, on a les soldats méchants en arrière, et devant nous, c'est la mer. On est prisonniers, on est pris. » Et Moïse a dit, « On se calme. Je vais prier Dieu. N'ayez pas peur, Dieu a une solution. » Et il a prié Dieu. Et Dieu lui a dit, tu prends ton bâton et tu frappes le rocher avec. Alors Moïse, c'est ce qu'il a fait. Il a pris son bâton et il a frappé le rocher devant lui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un miracle! L'eau s'est divisée en deux. Elle s'est tassée. Ça a fait un chemin en plein milieu de la mer. Et l'eau, ça a fait comme un mur chaque côté. Et le peuple, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Ouais, merci mon Dieu! » Et ils sont tous partis en courant pour traverser au travers de la mer, sur le chemin que Dieu avait fait pour eux. Et pendant qu'ils avançaient, les méchants soldats, ils approchaient et eux, ils se dépêchaient de traverser toute la mer. Et lorsqu'ils étaient presque rendus de l'autre côté, eh bien, les soldats ont vu ça. Ils ont dit, « Ah, c'est bizarre ça, la mer est ouverte en deux. » Mais ils ont foncé et ils ont parti en courant dans le chemin au travers de la mer, eux aussi, pour attraper le peuple. Et pendant qu'ils couraient, et là, ils étaient rendus en plein milieu de la mer, et le peuple avait terminé de traverser la mer. Et Dieu, sais-tu ce qu'il a fait? Il a refermé la mer par-dessus les soldats. Et les soldats qui étaient méchants avec le roi, eh bien, ils se sont tous noyés dans la mer. Et le peuple de Dieu, le peuple qui était là, il était tellement content, il était libéré enfin de ces soldats méchants. Et là, ils ont fait une fête sur le bord de la mer. Ils ont chanté des louanges, ils ont chanté à Dieu, ils ont dansé devant Dieu. Et ils ont dit, merci mon Dieu, parce que tu nous as libérés. Oh, alléluia! Ça a été une journée extraordinaire pour eux. Ils étaient enfin libérés complètement. Et ensuite, ils sont repartis, ils ont juste continué leur voyage. Mais ils ne savaient pas où ils allaient. Moïse non plus ne savait pas. Dieu avait dit, je vais vous emmener dans un autre pays. Mais où est ce pays? Et Dieu leur a donné, il a mis devant eux, pendant le jour, une colonne de nuée. C'est comme un gros nuage qui était devant eux. Et Dieu était dans le nuage. Et le nuage avançait et le peuple avait juste à suivre ce nuage. Et la nuit, Dieu a envoyé une colonne de feu. C'était comme un gros feu de camp qui était devant eux. Et Dieu était dans le feu. Et le peuple avait juste à suivre cette colonne de feu. Alors, ils ont marché au travers du désert comme ça pour se rendre au pays que Dieu voulait pour eux. Mais après plusieurs jours, ils n'avaient plus rien à manger. Et là, ils ont commencé à chialer. Tu connais ça, chialer? Est-ce que ça t'arrive? Hein? Et des fois, maman et papa disaient « Ah, arrête de chialer, là! » Et le peuple a commencé à chialer contre Moïse. Il a dit « Moïse, tu nous as emmenés dans le désert, et là, on n'a plus rien à manger. On va mourir.
nos femmes, nos enfants, on va tous mourir. On n'a plus rien à manger. Et Moïse a dit, n'ayez pas peur, je vais prier Dieu. Et il est allé voir Dieu, il a prié Dieu. Et Dieu lui a donné une réponse. Il lui a dit, je vais envoyer des cailles le soir. Qu'est-ce que c'est des cailles? C'est des oiseaux. C'est un peu comme des petits poulets. Et Dieu a envoyé des cailles à tous les soirs pour leur donner à manger. C'était de la viande. Et le matin, il a envoyé du pain. De quelle façon? C'est un peu comme de la neige. Tu sais, quand il neige puis que la neige se ramasse par terre, eh bien, le pain tombait un peu comme de la neige. Et ça faisait comme de la neige par terre, mais c'était du pain. Et Dieu leur a envoyé du pain à tous les jours. Alors, Dieu a pris soin d'eux pendant tout leur voyage au travers du désert pour se rendre jusqu'au pays promis, jusqu'au pays que Dieu leur avait dit qu'il était pour leur donner. Et il a pourvu à leurs besoins. Ils avaient de la viande tous les soirs et du pain tous les matins. Et il y avait aussi un rocher. Moïse pouvait frapper sur un rocher et l'eau coulait du rocher. Et ils avaient de quoi boire à tous les jours. C'est merveilleux, hein? Dieu a pourvu à leur nourriture à tous les jours pendant tout le voyage. Maintenant, je vais te poser 3 questions sur cette histoire. Ma première question, de quelle façon Dieu a sauvé les hommes, les femmes, les enfants du méchant roi? Qu'est-ce que Dieu a fait? On a vu ça au tout début de l'histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert la mer. Wow, c'était un miracle extraordinaire. Deuxième question. Comment Dieu leur a montré le chemin? Un petit peu plus compliqué. Comment est-ce que Dieu leur montrait le chemin? Parce qu'ils ne savaient pas où ils s'en allaient. De quelle façon? Le jour, il y avait une colonne de nuée et la nuit, une colonne de feu. Bravo! Si tu as réussi, eh bien, tu es vraiment bon. Alors, ma troisième question. Qu'est-ce que Dieu leur a donné à manger à tous les jours? Tu réfléchis? Qu'est-ce qu'il leur a donné à manger à tous les jours? Il leur a donné des cailles, qui étaient comme du poulet, c'était de la viande, et il leur a donné du pain. Alors, il leur a donné de la viande et du pain à tous les jours. Bravo! Félicitations! Alors, maintenant, on va prier. On a vu dans l'histoire que Dieu a pourvu à leur nourriture à tous les jours. Est-ce que toi, tu as de la nourriture à tous les jours? On va remercier Dieu maintenant parce qu'il pourvoit à notre nourriture. D'accord? Alors, on va fermer les yeux et on va prier ensemble. Répète après moi. Seigneur Dieu, merci pour la nourriture que tu me donnes à tous les jours. Merci parce que tu donnes un travail à papa et à maman pour qu'on puisse avoir de la nourriture à tous les jours. C'est grâce à toi, ô Dieu, que j'ai de la nourriture à tous les jours. Merci Seigneur. Et aussi, on va prier. Tu sais, il y a des enfants qui n'ont pas de nourriture. Il y a des enfants qui leur en manquent de la nourriture. Alors, veux-tu, on va prier ensemble et on va demander à Dieu que Dieu leur donne de la nourriture à ces enfants-là qui n'ont pas de nourriture. D'accord? Alors, prie avec moi. Répète après moi. Seigneur Dieu, je te prie de donner de la nourriture à tous les enfants qui n'en ont pas. Donne un travail à leur papa et peut-être aussi à leur maman pour qu'ils puissent gagner des sous pour acheter de la nourriture. Oui, Seigneur, pourvois à leur nourriture. Merci, Jésus, de le faire. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Wow! Ça, c'est bien prier pour les autres aussi. Souvent, on prie pour nous, mais c'est bien de prier pour les autres.
Dieu aime quand on prie pour les autres. Alors peut-être que tu peux parler de ça avec maman et papa et dire, maman, papa, veux-tu, on va prier ensemble et on va prier pour ceux qui manquent de nourriture. D'accord? Alors, je te souhaite une belle semaine là-dessus et on va se revoir dans une prochaine histoire. Bye bye!